Le patron du café de Campagnol est revenu, sans que je lui demande, sur les rodomontades de son collègue patron de boîte à la Grande Motte. Vous savez, le type qui disait qu'il préférait passer 3 mois en tôle pour avoir tué 2 terroristes d'une balle préventive entre les 2 yeux plutôt que de laisser faire un carnage chez lui. Celui qui disait qu'il s'en foutait si son arme était illégale et qui serait un héros pour tout le monde. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire la fin de la conversation. Le type disait qu'au point d'exaspération où en était l'opinion, un patron de boîte qui évitait une tuerie de masse en enfreignant la loi pourrait pratiquement se présenter aux élections. Mais le patron du café de Campagnol a prolongé cette discussion d'une bien curieuse façon. Il m'a dit, de toute façon, à lui, ce Thierry, ça lui arrivera jamais. Il n'aura jamais d'attaque dans l'une de ses boîtes parce qu'il a compris comment fonctionnait le système. Et c'est là qu'il a raison de dire que les patrons devraient avoir un flingue. Tu sais pourquoi? Parce que si ça se savait que le terroriste risque de s'en prendre une dès les premières secondes, il irait faire le terroriste ailleurs. Et comme Thierry dit à tout le monde que c'est la seule solution, les terroristes potentiels entre Marseille et Perpignan savent qu'il vaut mieux ne pas aller chez lui. Et je vais te dire un truc, puisque tu es corse, m'a-t-il dit, c'est que si par hasard un terroriste qui a des parents, un frère, des sœurs devait faire ça à un établissement corse, eh ben tu m'as compris, hein. Eh ben je le comprends d'autant plus qu'étant bloqué dans la zone de Fleury-Mérogis ou la Grande Borne en ce moment, la moitié du temps, par les soins d'un monsieur âgé, comme je l'ai dit, j'avais remarqué que certains jours, une voiture sur 2 au feu rouge en bas était corse ou prétendait l'être. Avec leurs histoires imbéciles de provenance des plaques laissées à la préférence du propriétaire, dans certains coins comme le cloaque où j'habite en ce moment la moitié du temps, et où les hélicos de la police certains jours surveillent les entrées d'immeubles à 200 mètres de haut pendant 1 heure, le sud de l'Essonne, c'est devenu Ajaccio-sur-Seine. Alors mon patron de bar, là, reprenant mon argument, m'a dit, c'est exactement ça, tu t'attaques pas à ceux qui peuvent se défendre, tu t'attaques pas à ceux qui peuvent se venger, tu ne t'attaques qu'aux moutons, à ceux dont les enfants et les neveux vont poser des bougies, c'est ça la France d'aujourd'hui. Donc mon ami Thierry n'aura aucune visite de terroristes dans ces deux établissements parce que ces gens savent que leur opération aura plus de risques de se solder par un échec chez lui et accessoirement, en cas de succès, de valoir des représailles à toute leur famille. Donc crois-moi, ils n'y vont pas parce que dans certains milieux, il y a des infos qui circulent. Moi par exemple, j'ai eu 3 tentatives d'effraction pour du tabac. Depuis que j'ai mis une caméra et que je l'ai dit autour de moi, c'est bizarre, plus rien. Il doit y avoir des infos qui remontent. Il y a des canaux mystérieux. Mais ça remonte toujours, crois-moi. En tout cas, maintenant, tout le monde sait que Campagnol a une caméra spéciale effraction et tout le monde sait que les patrons de boîtes dans la région de Montpellier ont fait ce qu'ils ont cru devoir faire. Donc ça remonte aussi. Et pourquoi crois-tu, m'a-t-il dit, qu'ils s'attaquent aux Super U désormais? Parce qu'ils savent que les commerces les plus exposés s'organisent. Alors là, c'est moi qui parle, si vous laissez de côté le pourcentage assez inévitable de parano sur un pareil sujet, il reste certainement du vrai et du signifiant là-dedans que je vous invite à faire circuler, merci, en signalant la chaîne Campagnol TVL à vos amis.